Que se passe-t-il vraiment après notre dernier souffle, la mort? Un sujet qu'on évite, souvent par peur de l'inconnu, parfois par douleur face à la perte, mais une réalité inéluctable pour chaque être humain. Vous avez peut-être perdu un être cher, ressenti ce vide immense, cette interrogation lancinante face au silence qui suit. Les questions affluent, est-ce la fin de tout? Où sont passés ceux que nous aimions? La tristesse peut sembler insurmontable. Mais saviez-vous qu'au milieu de cette obscurité, de cette tristesse profonde, il existe une lumière, un espoir puissant et certain? Restez avec moi, car au cours des prochaines minutes, nous allons explorer ensemble, non pas des spéculations humaines, mais ce que la Bible, parole inspirée de Dieu, révèle sur l'au-delà, le destin éternel de notre âme et la réponse divine à la tragédie de la mort. Il est crucial de comprendre que la mort n'était pas dans le plan originel et parfait de Dieu pour sa création. Genèse nous dépeint un jardin d'harmonie, une communion directe entre Dieu et l'humanité. C'est le péché, l'acte de désobéissance volontaire d'Adam et Ève qui a introduit la corruption, la souffrance et la mort physique et spirituelle dans le monde. La mort est donc une conséquence tragique, une rupture douloureuse avec le Dieu de la vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Dieu, dans son amour infini et sa préscience, n'a pas abandonné l'humanité à son sort. Bien avant la fondation du monde, il avait un plan de rédemption. Il a promis un sauveur, et cette promesse s'est accomplie en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. Il est venu partager notre condition humaine, vivre une vie sans péché et offrir sa vie en sacrifice parfait sur la croix. Par sa mort et surtout par sa résurrection triomphante 3 jours plus tard, il a brisé le pouvoir de la mort elle-même. C'est la grande nouvelle. L'évangile, la mort physique reste une réalité, mais elle n'a plus le dernier mot pour ceux qui placent leur foi en lui. La victoire a déjà été remportée. Qu'est-ce que l'âme, cette partie de nous qui subsiste? La Bible nous enseigne que l'homme est créé à l'image de Dieu, Genèse 1,27. Composé d'un corps matériel et d'une âme, esprit immatériel. C'est notre véritable essence, le siège de notre conscience, de notre personnalité, de nos émotions, créé par le souffle même de Dieu, Genèse 2,7, et destiné à l'éternité. Votre corps physique, tiré de la poussière, retournera à la poussière lors de la mort. Mais votre âme, elle, continue d'exister consciemment. Alors, où va-t-elle? Contrairement à certaines croyances populaires ou philosophiques, l'âme ne disparaît pas dans le néant, elle ne se réincarne pas dans un autre corps, et elle ne dort pas inconsciemment dans la tombe en attendant un jugement lointain. Lointain. Pour le croyant authentique en Jésus-Christ, celui qui a reçu le pardon de ses péchés par la foi, la transition est immédiate et glorieuse. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, l'exprime avec une conviction profonde. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5,8. Remarquez l'immédiateté quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Il écrit aussi aux Philippiens 1,23 qu'il désire s'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pensez également aux paroles réconfortantes et pleines d'autorité de Jésus aux brigands repentant sur la croix voisine. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas dans des siècles, pas après une longue période d'inconscience. Mais aujourd'hui, c'est une assurance extraordinaire, une entrée directe, consciente, dans la présence glorieuse, paisible et joyeuse de Dieu, libérée de la douleur, de la maladie et du péché. Cependant, la Bible, dans sa vérité sans compromis, est aussi très claire sur le fait qu'il existe une autre destination éternelle possible, une séparation définitive et consciente d'avec la présence et la bonté de Dieu, un état souvent désigné par le terme « enfer », Géhenne dans le grec original. Jésus lui-même en a parlé plus que quiconque, non pas pour susciter une terreur malsaine, mais par amour, pour nous avertir solennellement des conséquences éternelles de nos choix. Ce lieu, ou plutôt cet état de séparation, n'a pas été initialement créé pour l'homme, mais pour le diable et ses anges. Matthieu 25,41. C'est la conséquence tragique et juste du rejet persistant de l'amour, de la grâce et du salut offert gratuitement par Dieu en Jésus-Christ. La parabole poignante du riche et de Lazare, Luc 16, 19 à 31, illustre de manière frappante ces deux réalités distinctes et conscientes après la mort, le sein d'Abraham, symbole de la présence de Dieu, et le lieu de tourment ainsi que le fossé infranchissable qui les sépare alors. Nos choix sur cette terre, notre réponse personnelle à l'appel de Dieu manifesté en Jésus, déterminent notre destinée éternelle. Dieu ne force personne, il respecte notre libre arbitre, mais les conséquences de ce choix sont éternelles. Certains courants religieux évoquent
l'idée d'un lieu ou d'un état intermédiaire de purification après la mort, souvent appelé purgatoire, où les âmes des justes imparfaits seraient purifiées avant d'entrer au ciel. Cependant, cette notion ne trouve pas de fondement solide dans l'enseignement biblique. La Bible insiste constamment sur la perfection, la totalité et la suffisance du sacrifice unique de Jésus-Christ sur la croix. Quand il a crié « Tout est accompli », Jean 19, 30, il signifiait que l'œuvre nécessaire à notre salut était achevée, parfaite, complète. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. L'épître aux Hébreux souligne qu'il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Hébreux 10, Didi, Adik sui. Pour celui qui est véritablement en Christ par la foi, qui a été déclaré juste par Dieu grâce à l'œuvre de Christ, justification. Aucune autre purification post-mortem n'est requise ou même possible. Notre salut est un don de la grâce, reçu par la foi, et il est complet et sécurisé en lui seul, dès l'instant de notre conversion. Et l'espérance chrétienne ne s'arrête pas à l'entrée immédiate de l'âme dans la présence de Dieu. La Bible révèle un avenir encore plus glorieux. Un point culminant de l'histoire du salut, la résurrection future des corps. Oui, vous avez bien entendu. Un jour, lors du retour glorieux de Christ, ceux qui sont morts en lui ressusciteront physiquement. Ils recevront des corps nouveaux, transformés, incorruptibles, glorieux et puissants, semblables aux corps ressuscités de Christ. Philippiens 3, 21, 1. 1 Corinthiens 15, 42 à 44, parfaitement adaptés pour vivre éternellement avec Dieu dans une création renouvelée, les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, 13, Apocalypse 20 et 1, 4. Ce sera la restauration complète de l'être humain, corps, âme et esprit, et la victoire totale et définitive sur la mort, le péché et toute forme de mal. C'est l'accomplissement final du plan rédempteur de Dieu. Face à ces vérités profondes et éternelles, la question la plus importante et la plus personnelle que vous puissiez vous poser est celle-ci. Où passerez-vous l'éternité ? Avez-vous personnellement et consciemment placé votre confiance en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur ? Avez-vous accepté le don gratuit de son pardon et de sa vie éternelle ? Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite de tout cœur à le faire aujourd'hui, maintenant. La Bible dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». 2 Corinthiens 6, 2. Repentez-vous de vos péchés, c'est-à-dire reconnaissez votre état de séparation d'avec Dieu et changez de direction. Croyez que Jésus est mort, personnellement pour vos fautes, qu'il a payé votre dette et qu'il est ressuscité pour vous justifier et vous donner la vie éternelle. C'est un don gratuit, offert par pur amour et pure grâce. Acceptez-le par une simple prière de foi. Il n'y a pas de décision plus vitale, plus déterminante pour votre présent et votre éternité. Ne remettez pas à plus tard. J'espère sincèrement que ce message approfondi vous a éclairé, peut-être défié, mais surtout encouragé et rempli d'espérance. Si c'est le cas, et si vous pensez que cela peut aider quelqu'un d'autre qui se pose ces questions ou qui traverse un deuil, merci de considérer liker cette vidéo et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des fondements de la foi chrétienne. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ, remplissent votre cœur et votre esprit.